Ils ont prié, je pense qu'il était 4 heures ou 3 heures. Ils ont prié et je me suis calmée à l'heure de 5 heures. Je me suis calmée à partir de la prière. Je me suis calmée. Et le médecin pensait que peut-être que je dormais. Ils ont ramené la maison dans la tête. C'était le début du coma. Le matin, mon père demande à ce que médecin, ceux qui m'ont à transférer Bisson hôpital, à transférer Bisson à Kim, comme lui-même partait aussi à Kinshasa. Les médecins étaient d'accord qu'ils puissent m'y amener. Il va lui remettre un médecin, une infirmière plutôt, qui va l'accompagner. Curieusement, arrivé avec moi à l'hôpital, arrivé avec moi à l'aéroport, c'était encore une autre complication. Le pilote a carrément refusé à ce qu'il puisse m'y amener dans son avion. Le pilote a dit, il ne peut pas amener des cadavres. Bien aimé, j'étais encore vivante, je n'étais pas morte. J'étais juste dans le coma. Mais le pilote dit, il ne peut pas amener un cadavre. Toi et ton parent, tu sais que ton enfant est vivant. On te dit qu'on ne peut pas amener un cadavre. Comment est-ce que tu te sentiras en ces moments-là? Mon père qui commence à essayer d'expliquer pour lui faire comprendre que je ne suis pas un cadavre, je suis juste dans le coma. Le pilote voulait entendre. L'infirmière lui fait expliquer qu'il voulait entendre. C'était vraiment très dur, très difficile là-bas. Où ils ont fini par même faire des compromis pour qu'ils puissent accepter à amener mon corps. Donc c'était au cas où elle meurt, moi je récupère ça. Au cas où elle ne meurt pas, là il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu jusqu'au niveau où le diable t'amène. Juste pour que tu puisses accepter que ce qu'il dit est vrai. Et si une fois tu acceptes, c'est ce qui arrivera aussi. Je bénis le Seigneur parce que mon père avait, à ce moment-là, sa foi était grande, il a refusé d'accepter. Et il a accepté de faire ces compromis-là. Juste comme il amène jusqu'à Kinshasa. Parce qu'il avait foi en lui que j'y arriverai. Je vais descendre cet avion-là, malgré le coma, sans problème. Je suis arrivé jusqu'à Kinshasa. On m'a transféré à l'hôpital directement, on m'a mis sous les urgences et tout. Et à Kinshasa, si je me rappelle, j'ai fait une affaire de... Arrivé à Kinshasa, après 1 mois et demi, le médecin, on suggérait c'est que qu'ils puissent pouvoir parler avec la famille, parler avec les parents pour leur dire que vraiment il n'y a plus de solution. La seule solution à faire en ce moment, c'est de prendre votre enfant et rentrer avec elle à la maison. Et puis, à attendre les jours où elle va mourir. Ça, c'est ce que le médecin disait. C'est ce qu'il faisait comprendre à mes parents. Mon père aussi a dit que jamais, je ne peux pas accepter ça, de rentrer avec ma fille à la maison, et puis la voir, elle ne parle pas, elle ne fait rien, elle fait tout sur place, tout. Ça, c'est vraiment difficile parce que je travaille pour mes enfants. Il faut nous trouver une solution pour que qu'on puisse, si c'est l'envoyer, qu'on puisse la traiter. Et ils ont dit carrément, ils ont insisté sur leur option. Mais mon père aussi a insisté sur son option. Et ils ont fini par trouver une place à l'endroit pour m'envoyer pour aller faire le traitement. Je me suis retrouvée en Afrique du Sud pour le traitement. J'ai fait une affaire aussi de 1 mois et demi, toujours dans les comas. Toujours dans les comas. Et une fois que j'arrive aux États-Unis, en Afrique du Sud, une fois que j'arrive là, le médecin et de même, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais rien n'a mis. Et même pendant ces 1 mois-là, j'ai eu encore des complications, toujours dans le coma. J'ai encore d'autres complications. Déjà que c'est compliqué quand tu es dans le coma, mais j'ai encore d'autres complications qui viennent
pendant ton coma. Je ne respirais plus maintenant. Carrément, je l'ai respiré maintenant sur les machines. Donc, s'ils font débrancher ces machines-là, c'est fini. On part m'enterrer. Donc, j'ai commencé à respirer sur les machines et le diable a même fini par envoyer un des médecins qui me traitait pour qu'il puisse pouvoir causer avec l'autre médecin, parce que c'était à deux, pouvoir causer avec l'autre médecin pour lui dire que là, on a pu passer les dents. C'est simple, seulement il faut que je t'arrête à la machine parce qu'il n'y a pas d'évolution. Chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, c'est la même chose. Donc, on arrête seulement, et puis, Tokundi et Kaka. Et Dieu merci, l'autre médecin était congolais, chrétien. Il a dit que non, ça, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est tuer une personne. Je ne peux pas être criminel. Surtout, ceux qui ont commis coup fait là, allez coup faire la machine là. Mais que nous avons la machine dans le cas on n'a pas coupé. J'ai fait 2 semaines dans cette situation. 2 semaines où il n'y avait plus personne qui entrait dans ma chambre, même ma mère. Elle doit se limiter sur le vitre dehors, mais pas à travers le vitre. Mais comme j'ai une tante qui était médecin, c'est par là qu'elle pouvait y entrer parce qu'ils venaient ensemble. Et sinon, au cas contraire, elle restait dehors. Je n'avais pas de visite, je n'avais pas quoi que ce soit. Et je viens confirmer une des choses dont, des fois, il y a beaucoup d'entre nous qui se posent des questions si c'est vraiment réel par rapport au monde de ténèbres et tout. Effectivement, bien aimé, le monde des ténèbres existe. Le deuxième monde, ça existe. Pendant les comas, je me suis retrouvée quelque part. L'endroit où je me suis retrouvée, il n'y a ni maison, il n'y a ni quoi que ce soit. C'est comme un très grand centre, donc genre inachevé, où il y avait plusieurs chambres. Et dans ces chambres-là, je n'étais pas seule, il y avait des gens. Chacun était dans sa chambre. Et là-bas, c'était genre, chacun pour soi. Personne ne viendra pour te demander ta situation, personne ne viendra te demander ton problème. Genre, c'est toi-même. Yo, mon côté, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Je me suis réveillée là. Je me suis dit, Seigneur, où sont mes parents? Où sont mes frères? Où sont... Je commençais à citer les gens de ma famille, tous les gens que je connaissais, mes amis, tout. Je ne leur voyais pas. Et tout ce que je voyais, que j'étais dans une chambre qui était une chambre noire, il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Et la lumière, il était seulement au couloir. Je ne mangeais pas. Et chaque jour, c'était comme ça. Et chaque jour aussi, c'est comme s'il nous donnait des tâches à faire. Il nous donnait des tâches à faire. Et ces tâches-là, je ne m'en rappelle pas vraiment de quoi c'était, mais c'était comme des tâches qu'on donne à chacun de pouvoir faire. J'étais là, tellement que ces tâches étaient tellement lourdes. Je suis arrivé à un moment où j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu qu'il puisse faire quelque chose parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, ma famille me manquait. C'était même pas un mois. J'ai dit que ma famille me manquait, j'ai besoin de ma famille. Et j'ai commencé à prier. Je me suis souvenu que Dieu peut faire quelque chose. Dans les commandes, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander le soutien de Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin de sortir d'ici. S'il te plaît, fais-moi grâce, j'ai besoin de sortir. Il y a ma famille dont je ne retrouve pas. Peut-être qu'ils sont là, mais ils me cherchent aussi. Et j'ai besoin de les retrouver. Je veux vraiment que tu me fasses grâce. C'était ça ma prière de tous les jours. C'était ça. J'ai demandé aussi grâce à Dieu que je puisse comprendre le système, comment ça fonctionnait là où j'étais. Et j'ai fini par comprendre. Il m'a ouvert les yeux et j'ai fini par comprendre que là où j'étais, il y avait un avion qui venait une fois par mois. Une très grosse avion, parce que dehors, il y avait une très grande plaine, donc une très grande aéroport à l'extérieur. Et l'avion venait une fois par mois. Et il y avait aussi des chiens, des gros chiens à l'extérieur. Donc si une personne essaie de s'évader,
carrément il mord et la personne meurt sur place à l'extérieur. Maintenant je me disais, ah Seigneur, qu'est-ce que je veux faire ici, ici vraiment, qu'est-ce que je ferai pour pouvoir trouver un chemin et rentrer. Tandis que dans la vie réelle, on continue à prier, on continue toujours à faire les traitements et tout. J'entendais tout ce qu'on pouvait dire, mais je ne savais pas parler. Au moment où je dois parler, ce sont des pleurs qui sortaient à la place de paroles. Et à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient là, tout ce qu'ils peuvent dire, j'entends. Mais voir, reconnaître ces personnes-là, je ne voyais pas. Mes yeux étaient ouverts, mais je ne voyais pas. J'étais de l'autre côté. Et quand j'étais là, j'ai demandé le soutien. Et au troisième mois, je leur ai dit à Dieu, ah, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Donc j'ai prié. Et aussi, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse disposer. Et ces chiens-là, je ne sais pas qu'ils puissent en prendre. Dans la charge là-bas. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, que moi, je trouve le moyen de pouvoir partir. Comme l'avion vient qu'une fois par mois, que moi, je trouve le moyen de partir. L'avion qui vient, je voyais l'avion venir. J'ai quitté de la chambre. J'ai commencé à courir de là où j'étais jusqu'à l'avion. Et les chiens, je ne sais pas de quel côté ils se trouvaient, Dieu carrément les avait distraits. C'est au moment où j'entre, je mets mon pas à l'intérieur de l'avion et les chiens viennent maintenant pour commencer à aboyer. Moi je les regarde en bas. Je leur dis, ah, carrément je suis déjà entrée, donc vous ne me faites plus peur. Moi et vous, donc quel est le contrat? Ici, et une fois qu'on a fermé l'avion, ça y est, on a été et j'ai posé la question, qu'est-ce que je faisais? Et puis, comment est-ce que je me retrouve ici? On m'explique toute l'histoire. J'ai dit, moi aussi, de là où je viens, j'ai vécu ça. Carrément, c'était seulement la gloire de Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire une chose pareille. Parce que si carrément, on m'avait enterré en ces moments-là, peut-être on pouvait stopper, je ne sais pas, ce que Dieu avait réservé de ma vie. Peut-être qu'on allait enterrer une personne qui était encore vivante. C'est comme ça que des fois, on a abattu, pendant la catastrophe, on l'a enterré avant. On arrête le processus. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu avait prévu. Quelle que soit la durée qu'il peut faire dans le coma, Dieu sait faire. Aïe, il n'a pas de la place à ça. Parce qu'il a une tâche précise pour lui. Quand je suis sortie, je ne pouvais rien faire. Donc j'ai fait une paralysie, genre totale. Rien. On devait tout faire pour moi. Je devais tout apprendre. Pourquoi moi la boîte de l'eau, pour le papa, pour la coma, pour la fait la seule chose est que je parvenais à parler. Me souvenir de mon passé, me souvenir de là où je venais. C'est ça la seule chose. Mais le reste, on devait m'apprendre. On devait m'apprendre comment brosser, on devait m'apprendre comment tenir la cuillère pour manger, comment on doit faire ceci, comment est-ce qu'on doit faire quand tu pars pour faire tes besoins, comment est-ce qu'on fait ceci et cela. Donc, tout à zéro. Imagine-toi, tu as une grande fille qui a déjà l'âge de 16 ans. Aussi au salam pour l'accès, comment il faut faire des choses. Qui peuvent déjà se marier à cet âge-là. Mais, donc, tu as maintenant un bébé adulte. Tu dois apprendre à ces bébés-là comment il faut faire des choses. Donc, c'était pas facile. Ni pour moi, ni pour mes parents. C'était pas facile. Mais le Seigneur m'a secouru de là où j'étais. Il m'a secouru de là pour que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais me tenir devant les gens et parler aussi de la part de Dieu. Je ne savais pas. J'étais comme vous tous, comme tous les autres jeunes, errants, profitant de la vie.
mais ne sachant pas ce qui m'attendait devant. Ne sachant pas que Dieu avait un plan merveilleux pour moi devant. Je ne savais pas tout cela. Je ne savais pas. Carrément, si je savais ça, je pouvais déjà fuir. Je pouvais dire à Dieu que non, je ne saurais pas. Je pouvais dire à Dieu que cette croix-là est tellement lourde pour moi. Mais je suis quand même y arrivée. Malgré que ce n'était pas facile. J'ai porté cette croix. J'ai porté cette humiliation. Il y a eu des gens où tu es sur la chaise roulante, il y a des gens qui te regardent et tout. Tout ça là, ça me faisait mal, ça me peignait. Ça me peignait dans le cœur et tout. Je regarde mes amis. Aujourd'hui, mes amis, ils ont fini. Il y a d'autres qui sont mariés. Il y a d'autres qui sont des parents, qui sont des enfants et tout. Tout ça là, quand je regarde, j'ai mal dans mon cœur. Mais le Seigneur, il finit par délivrer les justes. Il en délivre toujours les justes. Il en délivre toujours les justes. Je me suis accrochée. La seule des choses que je fais, c'est m'accrocher. Je me suis accrochée parce que même mes parents, même ma famille ne pouvaient rien faire. Ils ne vont pas me donner leurs pieds, ils ne vont pas me donner je ne sais pas quoi pour que ça puisse penser la plaie que j'avais dans mon cœur. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Tu peux peut-être traverser une situation maintenant. Et tu penses que peut-être la situation là, elle est plus grande. Elle est plus grande que oh bah je suis pas dans la mouille. Oh quand il y a eu des asuka, ils ont terminé. Je viens seulement pour te dire que le tien n'est pas déterminé. Parce que ce que moi j'ai eu peut-être, tu croiras que c'est la fin. Non, c'est pas la fin. Il y a aussi d'autres qui ont eu d'autres histoires plus que moi. Donc, c'est dire que Dieu t'en sort la macambo. Il ne peut pas te donner une tentation ou bien te donner quelque chose qui pèse plus que ta foi. Il peut te donner quelque chose qui est égal, quelque chose dont tu pourras surmonter. Lui savait que j'allais surmonter cela. Mais moi, intérieurement, je dis non. Carrément, je ne saurais pas. Carrément, non, aucun motif. Et au début, mon traitement était vraiment difficile. Je partais faire le traitement à Ouidéry au centre des handicapés. Mais il n'y avait pas assez d'évolution. Pendant que j'évoluais, il n'y avait pas assez d'évolution. Et à chaque fois, on faisait que toujours rechuter et tout et tout. Et on ne comprenait pas pourquoi. C'était des choses que c'est moi qui étais le blocage. C'est moi qui a été le blocage. Comment est-ce que j'ai été le blocage? Je ne voulais pas m'accepter. Tu sais, quand Dieu te donne un défi, quand il te met un obstacle devant toi, ou bien quand il te transforme, quand il commence à te tisser, à son image, tout ce que je peux faire, c'est juste t'imiter. Moi maintenant, j'étais du genre, non, je n'acceptais pas. C'est comme ça que la peau, retrouver ma mobilité et tout, je rechutais toujours. C'est parce que je ne m'y acceptais pas. Je refusais d'accepter. L'acceptation, c'est une grande chose. Et puis j'étais fâchée contre des gens. Et pardon aussi, c'est libère. Sans les pardons, tu vas bloquer toute ta vie. Donc si tu as une haine dans ton cœur contre les gens, ta famille, tes amis et tout, je te dis en ce moment que rien ne marchera. Rien ne marchera. La seule des choses que tu peux faire, c'est de leur pardonner. Si tu leur pardonnes, tu verras que les choses sont sur notre vie. Si tu leur pardonnes, tu verras que les élèves font moins mieux. Si tu acceptes ta situation, tu verras que les choses ne seront plus difficiles. Tu verras que les choses vont gagner facilement. Mais si une fois tu bloques, tu n'avanceras pas. Tu tourneras toujours en rond. Toujours en rond. Et on va donc posera de pourquoi. Et il y a des moments, on doit arrêter d'embêter Dieu. On doit arrêter d'embêter Dieu et se prendre en charge. Tu te prends en charge du sens que tu
Ma première ensemble. Tu penses qu'il y a eu des finales. Je viens de te dire que pour toi, c'est pas final. Pour toi, c'est pas final. Il y a de plus que pour toi. Et tout ce que Dieu te demande de faire, c'est juste d'accepter. D'accepter ce que tu es en ces moments-là. Parce que c'est juste pour un laps de temps. Ça, c'est ton moment actuel, temporaire. C'est une période temporaire. Je viens t'exhorter en ce moment. C'est vrai, c'est pas facile. Tu ne peux pas y arriver de toi-même. Tu ne peux pas y arriver de toi-même. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Pour pouvoir accepter d'abord, premièrement, ta situation. Vous avez un peu ça de souvenir en Zambie. Parce que ce n'est pas par la chair, mais c'est par son aide. Parce que ta croix paye. Et tu ne peux pas le porter tout seul. Lui, il va t'aider. Christ n'avait pas porté sa croix tout seul. On lui avait aidé. Et à mon collègue, vous m'avez dit qu'on a croix sur la haine de mes. Ça paye tellement. Ce que tu endures maintenant, il est prêt à changer ta situation. Mais il y a peut-être que toi qui bloques. Tu ne veux pas accepter. Tu ne veux pas accepter oh, ils ont commis là-haut. Tu te dis que non, ils ont abandonné la famille. Ils ont abandonné la famille, mais ils ont avancé. Mais je viens de te dire que nous avons eu mon compte. Là même, tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier parce que tu ne veux pas accepter. Si tu commences à accepter, tu vas commencer par débloquer. Tu commences par débloquer et tu verras que le reste rien à dire là. Incline nos têtes de la prière. Comme ça, la vie est. Après, au commencer à rien à ma commande. Non, ma commande, c'est maintenant. Commande, c'est maintenant. Je dis que maman et papa, maman, petit frère, grand frère, grande soeur, petite soeur. Je viens de dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, c'est maintenant. Quand Dieu t'appelle, il te taille. Et pour te tailler, tu dois porter une croix. Tu dois porter une croix dont il va t'aider à arriver jusqu'au bout. Cette croix-là, c'est comme un test. Une fois que tu réussis à ça, tu verras que beaucoup de choses vont se déclencher. Je te demande juste de coopérer avec lui. Coopère. Il ne te demande rien d'autre que ça. Il te demande rien d'autre que ça. C'est vrai que c'est pas facile. Si tu réussis